Prenons Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Je voulais seulement faire un petit rappel, un petit résumé de ce qu'on a vu dimanche passé. Le dernier dimanche, on a été ici. Peut-être que je n'aurai pas le temps de faire ce résumé parce que 30 minutes est déjà passé. Mais seulement ajouter quelque chose pour montrer la finalité de toutes ces choses-là. Exode 19, le verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et que le peuple ait toujours confiance en toi. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Donc, dimanche passé, le dimanche où nous avons été ici dans notre église bénie, nous avons continué sur notre enseignement sur la révélation des 7 tonnerres. Et nous avons parlé du chapitre 4, Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ou Messieurs, est-ce l'heure? Et nous avons touché le point, c'est la descente de l'ange puissant. Parce que Apocalypse 10 dit, voici, je vis un ange puissant descendant du ciel. Amen. Je vais lire ça pendant qu'on est assis. Je ne vais pas être long, 30 minutes. Je vais seulement ajouter quelque chose pour montrer tout ça. Qu'est-ce que ça doit faire pour nous, les croyants. Il dit, voici, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Amen. Amen. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Alors, nous avons parlé donc de la nuée et on a vu avec le prophète que ce n'est pas un nuage. Parce qu'un nuage, dans la science, c'est un amas de molécules d'eau qui vont changer l'état et ça va devenir de la pluie. Donc ici, c'est pour cela quand cet événement a eu lieu, les hommes de science étaient très intrigués parce qu'au niveau où ils ont capté cela, ils ont pris les photos, les nuages ne se forment jamais là-bas. Amen. Et à peu près 8 magazines, il y a eu 85 photos de ça qui ont été photographiées. 85. Et le journal Life a publié ça. Ils ont intitulé un nuage mystérieux. Parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. J'ai ici à peu près 8 magazines qui ont parlé de cela. Life Magazine a publié ça le 17 mai 63. C'était un article du professeur James McDonald. On le verra. Le grand professeur, le grand physicien qui a passé le temps à chercher à comprendre c'était quoi. Science Magazine a publié ça en avril 1964. Look Magazine aussi en a parlé. Arizona Republic en a parlé jusqu'à 1967. Vous vous rendez compte? 4 ans après, il continue à en parler. The Strange Clouds. Le magazine Weatherwise a parlé de ça. Il a intitulé un cercle nuageux dans les plus haut que les stratosphères. London Observer, ils ont parlé de cela. Britannica Encyclopedia, ils ont parlé de cela.
dans leur livre de 1965, à Société Presse Magazine, ils ont parlé de cela. C'était un événement. Pour nous, amen, après la Pentecôte, dans l'histoire de l'Église chrétienne, dans l'histoire de la rédemption, c'était le plus grand événement qui a eu lieu après la Pentecôte. C'était extraordinaire. Les gens étaient intrigués. Ils voulaient savoir c'était quoi. Je vais vous montrer quelques photos ici. Parce que nous avons lu avec le prophète. Les photos là ont été prises quand ils ont quitté le prophète en train de retourner. Frère Branham dit, quand j'étais avec eux, les caméras n'ont pas capté cela. Nous avons lu cela. En retournant, qu'ils ont commencé à prendre. Regardez quelle vitesse. On a l'impression, ça circule là, en train de partir. Ici, ça traverse une autre ville. Ça a été pris à 18h15. Ça, c'est le soir, non? Sur le mont du soleil couchant, l'événement a eu lieu le soir. Ça a été pris à Phoenix à 18h15. Encore là, ils sont en train de partir. J'avais d'autres trucs ici, avec les heures où on les a pris. Seulement avant d'aller un peu de vous montrer. Voilà, ça c'est à 18h30. Ça a été pris au-dessus de Winslow. Ça, vous voyez, 18h10. Ça a été pris à Prescott. Et tout ça, ça traverse sa part. Alléluia. C'était quoi? L'ange puissant est descendu, enveloppé d'une nuée, pour confirmer sa parole d'Apocalypse 10, de verset 1 à 7. Et le verset 8 est accompli quand il lui a dit monte, entre. Amen. Parce qu'ils sont venus, les anges sont là. Ça s'écrit à l'intérieur. On voit les yeux, on voit les nez, la bouche, la barbe noire. Et quand j'ai lu James McDonald et tous ces hommes qui ont photographié, ils disent qu'il y avait une lumière. Et frère Branham en parle aussi, une lumière qui reflétait une lumière. Ça brillait. Il dit, les gens sont venus pour chercher à savoir ce que c'était. Je ne leur ai pas dit, parce qu'on ne doit pas jeter nos perles au pourceau. C'était pas pour eux, c'était pour vous. La confirmation que ce message est la vérité. Amen. Christ lui-même descendant. Amen. Avec un livre ouvert. Amen. Amen. Le livre qu'il a pris dans Apocalypse 5. Amen. Il était sous forme d'agneau à ce moment-là. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui était sur le trône, qui avait les livres, c'était le roi du ciel. Amen. Le propriétaire du livre. Amen. Mais ce livre, entre les mains de Dieu, n'était pas à sa place. Amen. Ce livre a été fait pour Adam. Amen. Et pour sa famille. Amen. Et c'est avec ce livre-là que Adam réglait, gouvernait sur le monde. Amen. C'est avec ce livre-là, alléluia, les titres de propriété, que Adam maltraitait le diable. Amen. Adam commandait au soleil, il commandait à la lune, il parlait, il y avait une grande puissance. Amen. Alléluia, les titres incontestables. Et le prophète dit quand Adam est tombé, alléluia, quand Adam a vendu la terre à Satan, Satan a pris possession de la terre, mais il n'avait pas les titres de propriété. Amen. Le prophète dit que cela a quitté et cela est retourné vers son
son propriétaire originel. Amen. Mais les livres n'étaient pas à sa place en étant au ciel. Et Dieu cherchait toujours par quel moyen redonner ces livres-là à Adam. Amen. C'est là où je vous ai dit, comme Moïse est entré dans la nuée. Alléluia. Nous avons lu avec vous Exode 24. Il a d'abord repris, Dieu a dit, prends avec toi Nadab, prends Aaron, prends les anciens. Ils sont montés jusqu'à un certain niveau. Amen. Et mon Dieu dit à Moïse, laisse-les là. Maintenant, toi prends Josué. Toi et Josué montez. Et Moïse il a dit, vous restez ici. Moi et Josué, nous montons encore plus haut. Alléluia. Amen. Ils ont monté jusqu'à un certain niveau. Et lui et Josué sont restés là. Et la nuée est descendue sur la montagne. Pendant 6 jours, Moïse était avec Josué. Et le 7e jour, la Bible dit, Dieu du milieu de la nuée appela Moïse. Amen. Pas appela Moïse et Josué, non. Alléluia. Amen. Il a appelé Moïse seul. Amen. Moïse seul. Josué, c'est l'auxiliaire de Moïse. Amen. Amen. Mais pour que Moïse, celui qui a été appelé, il n'a pas appelé Josué et Moïse. Non. Moïse, Josué monte jusqu'à un certain niveau. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, toi, entre. Et la Bible dit, Moïse est entré dans la nuée. Il est resté là-bas 40 jours, 40 nuits. Frère, respectez Moïse. Comment un homme peut rester 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger, sans se laver, sans aller à la toilette, sans rien du tout? Vous imaginez? Quand vous lisez la Bible, posez-vous quand même des questions. Et Josué qui est resté là, Amen, a vu de ses propres yeux. Oui. Je vais parler maintenant. Josué a vu de ses propres yeux comment Moïse entrait dans la nuée. Il est resté là-bas. Quand Moïse ressort de la nuée, il ne sort pas les mains vides. Il sort avec les tables de la loi. Des frères Branham dit dans sa prédication, Dieu dévoilé, c'était les sorts de Moïse. Frère Branham a dit, Moïse, quand il est allé en Égypte, il n'a fait que prêcher pour faire sortir le peuple du système dénominationnel égyptien. Quand il les a fait sortir, amen, il est allé maintenant prendre le message. Prendre son message. C'est pourquoi Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Oh my. Dieu, sous forme de la colonne de feu. D'abord, il a commencé avec Moïse sous forme de la colonne de feu. La colonne de feu est descendue. Est entrée dans un buisson. Il nous voit sortir du buisson. Je t'envoie. La voix a dit, je suis descendu. Moi, Dieu, je suis descendu. Amen. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je me suis souvenu. Alléluia. Amen. Dieu doit se souvenir qu'il avait dit à Jean, garde cela secret. Oui. Mais la voix du septième ange, oui, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Jean. Alléluia. Et il est descendu lui-même. Dieu, pourquoi Dieu sur la montagne sur le couchant? Je me suis souvenu. Amen. Et dit, Moïse, je me suis souvenu de la promesse que j'ai faite à Abraham. Laissez-moi mettre le nez pour que je puisse vous voir très bien. Amen. Je me suis souvenu de la promesse que j'ai faite à Abraham. Je suis descendu. Alléluia. Amen. Je vais aller en Égypte. Et je vais délivrer mon peuple. Moïse dit, c'est une bonne chose. Tu aurais dû le faire depuis longtemps toi aussi. Tu attendais. Non, c'est les Écritures qui me bloquaient. J'avais dit à Moïse, à Abraham, 400 ans. Amen.
Mais tu vis quand même en retard de 30 ans. Oui, mais c'est parce que à cause de votre incrédulité. Alléluia. Bon, ça va, j'ai compris, tu peux partir. Non, mais j'ai un problème, Moïse. C'est quoi le problème? Je me demande comment je vais faire pour arriver là-bas. Oh, tu sais arriver sur la montagne ici. Tu connais pas l'Égypte. Dis-moi, c'est la forme où je suis là. Amen. Si j'arrive en Égypte comme ça, un frère qui se promène, et les gens que je suis venu libérer, et Pharaon, tout le monde va fuir. Amen. Je vais donner me cacher quelque part. Je dois parler à Pharaon face à face. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui a la parole de Pharaon. Alléluia. Avec le langage de Pharaon. Amen. Que Pharaon puisse comprendre. Et laissez-moi vous dire, la colonne de feu, alléluia, quand ils ont pris un accord avec Moïse. Alléluia. Il demandait que Moïse puisse les véhiculer. Il demandait que Moïse soit son porte-parole. Il demandait qu'il se cache dans la peau de Moïse. Car c'est derrière la peau de blaireau. Alléluia. Je ne peux pas aller comme ça. Je vais les brûler tous. Je vais les brûler. Je dois les cacher. Alléluia. C'est pour cela. Ne soyez pas scandalisés. Quand Moïse discutait, Moïse dit je ne veux pas. Je n'irai pas. Tu me cherches des problèmes. Tu sais bien qu'on me cherche. Alléluia. Et puis il dit, d'ailleurs, je ne sais pas parler. Je bégaye. Quel anglais je vais aller dire à ces gens-là? Je ne suis qu'un primérien. Qui me croira? Tu me dis que le roi, j'ai prié pour le roi, moi là, un villageois de Kentucky. Qui me croira? Amen. Il dit Moïse, pas de problème. Je suis Dieu, j'ai prévu ça. D'ailleurs, je fais de toi Dieu. Maintenant, tu n'es plus porte-parole, tu deviens toi-même Dieu. Parce que Dieu entre en toi. Et ça, on m'a dit, Moïse était le Messie loin. Amen. Quand la colonne de feu a quitté l'arbre, s'est installé à Moïse, Moïse a véhiculé Dieu. Parce que Abraham me dit, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains, pas d'autre pied que nos pieds. Comment est-ce qu'on peut voir Dieu chez Assa? Chez le garçon ici, ne le transporte pas. Qui a déjà vu Dieu ici à Liège? Amen. Dieu se cache toujours derrière des pots de blaireau. Les pots des animaux, qui jadis cachaient la gloire de la Shekinah, la gloire de Dieu, aujourd'hui le pot des humains, des animaux. Cache la gloire de la colonne de feu. Amen. Et la colonne de feu s'est détachée de l'arbre. Et l'arbre est devenu un arbre normal. Avant, c'était un arbre normal. Mais quand la colonne de feu est venue, on l'a appelé un buisson. Oh, ça doit changer de qualificatif. Quand Dieu entre en vous, vous devez changer de qualificatif. Amen. Avant, tu étais un mondain. Quand Dieu entre en nous, tu deviens saint. Avant, tu étais colérique. Quand Dieu entre en toi, tu deviens doux. Quand Dieu te quitte, tu redeviens colérique. Imaginez-vous tous les buissons qui étaient là. Oh, ça c'est pas les buissons qui... Les buissons André. Mais comment il fait comme ça? On ne comprend pas. Ça c'est la sorcellerie. Il ne brûlait pas. Il ne brûlait pas. Il n'explosait pas. Il n'explosait pas. Il comptait ça. Oh, mais tu ne vois pas qu'il comptait ça. Amen. Alors il est allé sous forme de la colonne de feu, caché dans un homme. Amen. Amen. Laisse aller mon peuple. Vous connaissez l'histoire? C'est la colonne de feu qui les a fait sortir. Mais on les a fait sortir parce qu'il y avait un message à leur donner. Voilà. Amen. C'était ce que nous appelons la loi de Moïse. Et quand vous lisez le Deutéronome, il est écrit aucun peuple sur la terre. Oh! Aucun peuple sur la terre, Moïse dit à son peuple, qui a des lois aussi parfaites que vous. Amen. Amen. Amen.
Frère, si nous suivons le message, nous serons une église des familles organisées comme aucune famille sur la terre. Amen. Mes filles, si vous suivez ce message, vous serez des filles qu'on n'a jamais rencontrées sur la terre. Moi, je dis, dites-moi, quelle est une nation qui a vu Dieu, qui a les lois que vous avez. Et quand vous lisez, Dieu a coordonné chaque vie sociale, familiale, religieuse, culturelle. Quand on attend les lois, les préceptes, les ordonnances, et Dieu a prévu même, si quelqu'un tue quelqu'un par accident, amen, je prévois 6 villes de refuge. Amen. Vous ne devrez pas le tuer parce qu'il n'a pas fait exprès. Lisez ça, un peuple d'une sagesse incroyable. Amen. Dieu a déversé sa parole. Frère, il est resté 40 jours. Il travaillait avec Dieu jour après jour. Ce n'était pas seulement pour Paul les 10 commandements, tu ne voleras pas. Non, ça c'est déjà donné. Mais Dieu était en train d'écrire ça de sa propre main. Ça a pris à Dieu 40 jours, 40 nuits. Ah, si on avait le temps, on allait parcourir ça. Comment les amis sacrificateurs doivent être? Comment doivent faire les sacerdoces? Comment doivent faire ceci? Pendant ces gens-là, Moïse était là. Il n'a pas faim, il ne transpire pas, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Amen. Vous vous rendez compte? Il ne dort pas, ne se sommeille pas, ne se fatigue pas. 40 jours, 40 nuits. Dans la présence de Dieu. Amen. Et je vous scandalise. Je ne pense pas qu'il voyait la face de Dieu. Il était là, il entendait la voix. La Bible dit, quand ils l'ont vu sous les pieds. Amen. Parce que la face était cachée. Au temps de la fin, Moïse dit, je vais te voir. Et Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et rester vivant. Alléluia. Je passerai, tu verras seulement mon dos. Alléluia. Et la Bible dit, c'était comme le dos d'un homme. Mais pour son visage, amen. Pourtant il a dit, personne ne peut voir ma face et rester vivant. Parce que le sang de l'agneau n'était pas encore versé. Amen. Quand on a pris le livre de la rédemption, amen, Dieu s'est laissé photographier. Et frère, voilà me dit, voyez-vous ses yeux? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa bouche? Voyez-vous sa barbe? Regardez, il regardait à droite. Comme il regardait à la croix. Les rayons de lumière sortent de ses yeux. Amen. Là où se trouvent les pécheurs, nous tous, nous sommes à la droite. C'est pour cela, frère, je fais beaucoup de bruit sur ce que Dieu a fait dans notre génération. C'est ce qu'il a fait, ça change même notre manière de prier, notre manière d'aborder les choses de Dieu. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Non, monsieur. Amen. Ce qui est impossible à l'école maternelle devient possible à l'école secondaire. Amen. Quand l'école maternelle dénominationnelle sont là-dedans, c'est impossible. Elle n'est pas arrivée. C'est pas possible. 3 moins 6, ça c'est impossible, frère. Parce que vous êtes en primaire. Vraiment. Gravissez un peu. Amen. Quand on arrive en secondaire, 3 moins 6, on raisonne, on trouve la réponse. Mais hier c'était impossible. Hier c'était impossible, frère. Que Dieu soit dans un homme. Amen. C'est pour cela, quand il est venu faire Abraham, il n'a pas pris un homme qui était sur la terre. Quand cela était impossible. Il a formé une terre. Mais aujourd'hui, la question est résolue. Par le sang de Jésus,
dans ma chair et dans votre chair. Je peux faire un amen. Maintenant, regardez la différence. Quand il est dans la chair de Branham, il ne fait pas les mêmes choses que dans votre chair. C'est monté dans ma chair pour manifester le Fils de l'homme dans votre chair. Pourquoi? C'est le même Dieu qui est chez Branham, qui est chez moi. Amen. Chez Branham, pour faire les œuvres d'un prophète. Chez Peniel, pour faire les œuvres d'un prédicateur, pasteur. Amen. Chez Frère Ted, amen. Pour faire les œuvres qu'il doit faire dans votre chair. Amen. 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 Je croyais que c'était impossible. Non. Dieu gardait ça. À l'âge de Luther, c'était impossible. À l'âge de Wesley, on ne peut pas trouver la réponse. Mais nous sommes au 7e âge. Amen. Et nous avons la résolution. Comment Dieu peut être dans un homme. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, je dis Amen. Mais comment faire? Là-bas, la colonne de feu est descendue et s'est coupée en plusieurs morceaux en fonction du nombre de gens qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient 120, ils se coupent aussi en 120. Chaque morceau était une partie de Dieu. Une partie de la colonne de feu. Avec le même substance, le même capacité. Oh, laissez-moi vous lire une chose. Moi, je crois dans qui je suis. Et je veux que Malachie 4 croit dans qui elle est. Amen. Vous devez croire, frère. Et montrez-nous que vous croyez par les réalisations de la puissance du Saint-Esprit. Montre-moi que Dieu peut tout faire, frère. Je ne transpire pas pour un Dieu qui est là-bas hier, qui ne peut rien faire aujourd'hui. Non. Les mêmes démons qui l'ont affronté là-bas, nous affrontons aujourd'hui. Les mêmes malades d'hier sont les malades d'aujourd'hui. Si Satan n'a pas changé, pourquoi tu penses que Dieu doit changer? Là-bas, les gens avaient mal au dos. Aujourd'hui, les gens ont aussi mal au dos. Non? Donc là-bas, les démons n'ont pas changé. Il arrive ici, Dieu change. Là-bas, les gens mouraient, non? Aujourd'hui, les gens continuent à mourir. Mais là-bas, il y avait la résurrection. Pourquoi il ne doit pas y en avoir ici? Il y avait des paralytiques là-bas, n'est-ce pas? Il y avait des prostituées là-bas, n'est-ce pas? Jésus les a transformés. Marie de Magdala, la femme samaritaine. Il y en a beaucoup dans la Bible. La puissance de mon roi, la puissance de mon Dieu les a rendus purs comme les lys. À tel point qu'ils sont devenus des amis des anges. La même puissance est ici. Amen. Nous sommes le parti de son corps. En ayant en vous une portion de Dieu, le Saint-Esprit, vous êtes des dieux. Amen. Et si vous êtes des dieux, vous parlez comme des dieux. Pardonnez comme des dieux. Aimez comme des dieux. Priez comme des dieux. Chassez les démons comme des dieux. Malachie, réveillez-vous. Ce n'est pas le temps de faire des blabla. Nous sommes au temps d'Élie. Le temps d'Élie, ce n'était pas le temps de blabla. C'est le temps de la démonstration. Et pour démontrer, vous devez commencer par croire. Croire. Un jour, vos yeux verront la gloire. Et quand je crois comme ça, laissez-moi croire tranquillement. Oh mon frère, je crois et je confesse ce que je crois. J'ai dit pour moi Peniel, tout m'est possible. Moi je peux tout faire. Moi je peux vraiment tout faire. Parce que mes yeux ont vu la gloire.
Amen. Josué a vu Moïse être aspiré dans la nuée. Les yeux de Josué ont vu ça. Adam était en bas. Ils n'ont pas vu. Amen. Comme Josué a vu. Oh! C'est ça. Il est. Moïse sort de là. On ne pouvait pas fixer le regard sur Moïse. Alléluia. Amen. Josué regardait du haut qu'il doit quitter haut. Vraiment. Ça, c'est pas la sorcellerie. Comment un homme peut devenir comme ça? Ça, c'est moi le mari de Yochebed. Je ne sais pas comment Yochebed va les servir à manger. Un homme qui fait jaillir la gloire de Dieu. Un homme, ce fera que Dieu te bénisse. Un homme qui fait jaillir la gloire de Dieu. Un homme qui étincelle, qui reflète. Amen. Frère, il avait 80 ans. Mais il pouvait monter la montagne avec la force de l'onction, la force de la paix. Amen. Quand il redescend avec les tablettes. Amen. Dieu savait qu'il y aura le temps des tablettes. Il y aura le temps où les prédications vont quitter les papiers, vont rentrer les tablettes. Parce que là-bas c'était une tablette. Moi il est descendu avec une tablette. Et frère Madame me dit, Dieu se développe au fur et à mesure que la science se développe. On doit développer la parole. La science s'est développée, le message se développe. Oh frère, je ne sais pas si les témoins de Jéhovah ont des tablettes. Je ne pense pas. Les églises de réveil ont des tablettes. Je ne pense pas. Les protestants ont des tablettes. Même les catholiques n'ont pas de tablettes. Nous avons une tablette. C'est pour vous dire que toutes ces choses-là, Dieu a permis ça pour nous. Nous sommes les seuls êtres à voir la vérité. C'est pour cela que je me surge. Un prédicateur de Balaam. Non, je ne crois pas ça. Amen. Amen. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Moi, je crois que, alléluia, amen. Aujourd'hui, la vérité est quelque part. Amen. Oui. Amen. Et la vérité, elle est unique. Amen. 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 Les pilotes de qui, c'est quoi la vérité? Dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Amen. 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 Voilà où nous en sommes. Mais ce jour-là, la colonne de feu ici, que vous voyez, amen, est entrée ici. Elle ne s'est pas divisée. Frère Banane, pendant que je vous parle, elle est en train de s'installer à moi. Et pour que je vous prouve que c'est installé, je vous tourne les dos. Amen. Pourquoi il a fait ça? Pour apporter une écriture du 5:3, Genèse 18. Maintenant, nous qui avons cru à ça, qui avons cru que lui, ce temps est accompli, prouvons que nous avons cru. C'est ça. Amen. Prouvons qu'on a cru. C'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça dépasse le blabla. C'est là où ça dépasse la théorie. Parce que frère, si tu as vu ça, tu dois faire le œuvre qu'il a fait. Amen. Amen. C'est là où nous devons aller à genoux. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Si tu as vu, vois je crois. Josué a vu Moïse entrer dans la nuée. Il est descendu. Et Dieu lui dit, Moïse, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Toi qui as vu, quand il est entré, amen, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Amen, Église. Nous avons lu ici, Moïse, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée de 45 km de large. Une épaisse nuée. Pourquoi? Pour que les gens aient confiance en toi. Amen. Dieu voulait que les enfants d'Israël aient confiance en qui? En Moïse. Pourtant le même Dieu dit, maudit quiconque se confie dans l'homme.
Mais quand vous vous confiez dans Moïse, ce n'est pas dans l'homme que vous vous confiez. On demande de confier. C'est ça. Vous vous confiez dans Dieu parce que c'est Dieu qui l'a établi. Parce qu'il est le porte-parole de Dieu. Il a la parole de Dieu. Amen. Si votre pasteur est loin de l'esprit de Dieu, quand il vous donne un conseil, c'est Dieu qui vous donne ce conseil-là. C'est ça. C'est ça. C'est là où je veux. Vous discutez quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Une église qui croit à son pasteur, qui respecte son pasteur, qui aime son pasteur, Dieu la bénira. Même si par un moment le pasteur fait une erreur, mais je fais ça, lui m'a dit de faire. Amen. Dieu te bénira et le corrigera lui. Parce que tu as été obéissant. Si vous prenez le temps de vous débattre, de discuter, de trouver, vous aurez toujours des Amen. On ne peut pas, une maison qui ne croit pas dans les papas, c'est quoi ça? C'est ça. Vous avez des maisons, votre papa dit, ah non, lui, il parle comme les gens de 1960. Nous sommes en 2000, hein. Les temps ont changé, hein. Il ne comprend pas, papa, ce qu'il dit, hein. Si Dieu savait cela, il allait te mettre toi, papa. C'est ça. Voilà. Alléluia. Amen. Une fille qui discute avec sa maman. La maman là que tu vois a beaucoup d'expérience. Elle a entendu beaucoup d'histoires. Elle a vu beaucoup de gens prendre le chemin que tu es en train de prendre. Elle a vu où elles sont finies. Une fille doit avoir une amie. La première, sa mère. C'est sa maman chérie. C'est sa confidente. Elle connaît tout de sa fille. Tous les changements qui se passent dans le corps de sa fille, la maman doit connaître. Amen. Et vous, maman, ne soyez pas des mamans tu as mis un enfant, tu le laisses debout. Tu n'es pas une poule. Même la poule prend soin de ses enfants. Il y a des femmes, ils ont mis au monde, ils laissent l'enfant se débrouiller. Non, moi j'ai mis au monde, c'est fini, mon travail, ton travail ne s'est pas arrêté là. Ce que tu as fait là, tu dois continuer, tu dois élever, tu dois l'accompagner, tu dois l'encadrer. Amen. Tu dois l'aimer. Et moi je ne parle pas avec ma mère. Ma mère est dans ses affaires, moi c'est dans mes affaires. Votre maison n'est pas normale. Amen. Une fille qui ne parle pas sa mère, une mère qui ne parle pas sa fille, ce n'est pas normal. Amen. Le père doit se lever, on doit traiter l'affaire là. Yes. Amen. C'est pas normal. Quand on aura les problèmes de filles, il va faire quoi? Il va venir voir le pasteur. Les filles ont des problèmes de filles. Amen. Amen. Vous devez prendre. Chérie, ça va? Ça se passe bien? Voilà. Maintenant, à tel âge, tu vas commencer à voir ceci. À tel âge, tu vas commencer à voir ceci. Ne t'inquiète pas, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Quand la colonne de feu a fini, il vient, il les fait sortir maintenant. Il vient sous forme de la nuée pour donner un message. Alléluia. Et Josué a vu. Quand Josué est redescendu, Josué a fait les mêmes œuvres que Moïse faisait. C'est là où je vais amener l'église. Ce n'est pas seulement que nous avons vu, nous croyons. Frère Branham m'a dit qu'il a été aspiré, nous croyons, oui. Vous croyez, c'est bien, voir c'est croire. Maintenant, si vous croyez vraiment, Dieu doit vous honorer. Dieu doit nous honorer. Quand je mets la main sur le malade, avec un cœur sanctifié, amen, je n'ai pas besoin de commencer à crier, de sauter, de jeûner 40 jours pour que ma soeur soit guérie. Moi, je ne crois pas dans ça. Amen. Je dis, Seigneur Dieu, je crois dans ta parole. Je crois de tout mon cœur. Ma vie est sous le sang. Je viens intercéder pour mon frère, pour ma soeur. Ne veux-tu pas la guérir? Dieu guérira. Amen. Pourquoi? J'ai vu le prophète être pris dans la nuée. Amen. Et quand
Moïse est parti, la puissance qui était dans Moïse est retombée sur Josué. Et remarquez-moi bien, écoutez-moi bien, les erreurs de Moïse ont servi de tremplin à Josué. Amen. Amen. Et je laisse, que mes erreurs, oh Dieu, leur servaient de tremplin. Amen. Pas les erreurs de la prédication, non, les erreurs de la vie. Amen. 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 Quelle erreur Moïse a fait? Moïse a fait l'erreur. Amen. Première, ils arrivent devant la mer Rouge. Moïse commence à se plaindre. On va faire comment? Il va là-bas, c'est pas ça. Il tourne là-bas, c'est pas ça. Il commence à crier. Et Dieu vient et dit, quoi? Je t'ai déjà donné la commission. Je t'ai dit, fais avance avec le peuple. Comment à moindre obstacle tu m'appelles? À moindre obstacle tu m'appelles? Mais je t'ai fait dire non? Oui, c'est ça. C'est ça la chose. Alléluia. Remarquez comment ça va servir à Josué. Josué était là. Pourquoi ces cris vous m'agacez? Parle. Parle. C'est ça. Est-ce que Dieu crie? Non. C'est ça la chose. C'est ça. Tout ce que tu as fait là-bas, les Juifs, c'est que tu as fait ça. Oh non, mais c'est moi. Je t'avais dit que tu es devenu Dieu. Et maintenant, comme tu dois avoir un prophète, Aaron était devenu ton prophète. Mais tu ne parles pas de dire à l'oreille d'Aaron, allons c'est la parole. Vous m'appelez maintenant. Vous m'appelez. Amen. Moi, je m'occupe maintenant du plan de la rédaction des gens. Afin de le signaler dans ma pensée. Toi, faire un travail. Amen. Amen. C'est là où Josué a compris que quand ça part, je n'ai pas besoin d'appeler Dieu. Non. De prier à Dieu. Non. Quand il combattait, alléluia, il a eu besoin de la lumière. Alléluia. Il n'a pas été prié. Non. Il n'a pas été gêné. Amen. Les élèves de Moïse l'ont servi de tremplin. Il a dit soleil. Arrêtez-toi sur la parole. Et prends-les sur la volonté. Amen. Je vais terminer avec ces gens-là. Je n'ai pas dit que je t'exagère. Moi, je vais établir une loi. Le soleil va se lever, il va se coucher. Tu bloques le soleil, tu bloques le système solaire entier. Tu veux faire que tu pourquoi? C'est quelqu'un qui a vu Moïse dans la nuée. Et que non, comme il a honoré Moïse. Et le soleil s'est arrêté. Et la Bible dit, depuis la création du monde, il connaît les choses des pareils. Jésus. Amen. Oui, Abraham a fait la nuée. La prière va changer, frère. C'est dans le droit, c'est le coup. La proclamation de la parole. Seigneur, j'ai dit la vérité. Je ne mens pas. Tu es obligé. Il a dit devant les Jourdains. Amen. Mais il s'est arrêté. Il a avancé. Lisez la vie de Josué. Je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Seulement, il y a une condition. Il y a une condition. Fortifie-toi. Et bon courage. Agis. Fidèle. C'est là où le problème se trouve. Oui, pasteur, c'est ça. Amen. C'est là. Oui, merci. Vous tous vous croyez. Amen. Qu'est-ce qu'un Kung elle croit? Shalom, tu crois, non? C'est la chose. Si vous croyez, il faut que vos points en mathématiques changent. Oui. C'est ça. Vos points en chimie doivent s'améliorer. C'est la suite. Quand tes points doivent s'améliorer, nous on ne laisse pas des gens ici qui vont balayer les rues ici. Non. Qui vont aller nettoyer les crachoirs dans les bars. Non. Je ne crois pas à ça. Si nous, nos parents, on a fait ça, vous avez des éléments de bonnes conditions. Chacun doit avoir un métier. Oui. Oui. Amen. 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 Si tu es électricien, sois électricien. Tu es mécanicien, sois mécanicien. Tu es, je ne sais pas moi quoi, sois quoi.
ferai, j'attends CPS. CPS. On ne veut pas ça. Non, non. Nous voulons des gens qui se lèvent le matin. La soeur qui se lève le matin. La fille qui se lève le matin. Et si ton mari gagne assez. Amen. Dis Joyce, tu restes à la maison. Oh non, moi je ne veux pas rester. Moi je ne vais pas étudier pour rien. Moi je suis devenu architecte. Non, Joyce. Si ton mari gagne bien sa vie, maman. Il dit tu restes à la maison. Tu restes à la maison. Si il ne gagne pas ta vie, bien sa vie, et que toi tu n'as aucun métier, tu ne sais rien faire, tu vas l'aider comment? Tu ne sais même pas enlever de poussière, tu vas l'aider comment? Et il y a des gens qui ne savent pas comment enlever la poussière. Oui. Il prend ça, il prend tous les poussières sont ici, il continue encore à faire partie. Tu n'as pas été à l'école. C'est pour cela ici chez nous ici, on apprend tous les métiers. Amen. Tu as mis la poussière ici, tu continues seulement comme là. Mais tu vas faire la poussière partout. Tu dois être un technicien des surfaces. Pas de profondeur. Des surfaces. Amen. Nous voulons que vous alliez à l'école. Nous voulons que vous étudiez. Amen. Tu as vu Moïse entrer dans la nuée comme Josué. Amen. Les erreurs de Moïse lui ont servi de tremplin. Il n'a jamais gêné pour que le soleil s'arrête. Non. C'est ça la différence qui se passe maintenant entre nous et les dénominationnels. Amen. Moi je ne crois pas, je vais gêner 40 frères. On va t'amener malade. Vous allez venir quand? On vient mardi. Donc venez jeudi, donnez-moi un peu 4 jours de préparation. Les apôtres n'ont pas besoin de jours de préparation. Amen. Partout ça vient, on dégaine l'épée. On n'a pas besoin de jouer d'avoir le mérite. Non. On dégaine l'épée. Josué a dit soleil avec toi. Quand il a mis la main de Jourdain, c'est retiré. Il n'a jamais crié à Dieu. Il n'a jamais prié. Amen. Le Dieu de Moïse était avec lui. Nous avons lu avec vous. Amen. Et Élie, c'est la nuée de gloire qui est venue enlever Élie. J'ai dit, ce n'est pas une nuage. Vous avez compris la différence? Amen. Une nuage, tu peux mettre dans le temps, ça traverse. Quand on va avec les avions, quand même c'est le nuage, non? Ça, ce n'est pas une nuage. Non, monsieur. C'est une nuée. Nuée, ça veut dire constellation. Amen. Et les anges faisaient sa gloire. Les anges l'ont accompagné. Amen. Tu n'iras pas seul. Amen. Comme je disais vendredi, c'est l'être le plus important du ciel. Tout à l'heure, ça, c'est l'être le plus important du ciel qui est descendu sur la terre. Et quand l'être le plus important des États-Unis vient en Belgique, il doit rencontrer l'être le plus important de la Belgique. Voilà. Oh, dites-moi amen. Alléluia. Quand Trump quitte la Belgique, amène les États-Unis. Est-ce qu'il y a un pays qui ont de bons présidents? Là, je vais prendre comme exemple. Parce que tu vas prendre là-bas sur tous des perversions. En Russie, ça c'est un président. Amen. Ça c'est un homme. Il n'est pas avec l'homosexuel, avec les... Non. Là c'est la loi. C'est pas un gars qui est le féminin. Non. Et il ne vend pas son pays, ce type-là. Non. Il aime son pays. Russe, le monsieur-là ne vole pas les élections, on le vote. Il peut même laisser tous les gens se mettre candidature parce que pourquoi? Il fait la fierté de son pays. Amen. Il est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. La Russie. Amen. Amen. Donc c'est le président américain va traiter avec lui. Et la Bible nous montre, je vais nous montrer l'explicatif, j'ai lu ça vendredi. Ézéchias était malade. C'était le roi, non? Amen. Selon nous, c'est l'homme le plus important de la terre pour le pays d'Israël. C'est le roi. L'homme le plus important ici chez nous dans la Belgique, c'est le roi Philippe. Amen. Que Dieu bénisse le roi Philippe. Amen. Amen. C'est notre roi. Amen. Il est l'homme le plus important. Donc le roi Ézéchias était l'être le plus
importants. Il était malade. Il a prié, il a prié, il a prié. Dieu a dit, il va mourir. Est-ce qu'il a parlé à lui? Non. Parce que pour Dieu, ce n'était pas Ézéchias qui était l'être le plus important. C'était le prophète Esaïe. Amen. Il descend, l'important est à l'important. Amen. Va le dire. Tu mourras. Lui, il prie. Dieu change ta vie. Va encore le dire, il ne mourra pas. Frère, Dieu pouvait parler au roi directement, mais il n'a pas fait. L'être le plus important. Il est descendu là. Amen. Il fallait qu'il y ait l'être le plus important de la terre sur la terre. Amen. Moïse était l'homme le plus important de la terre à son époque. Jean-Baptiste était l'homme le plus important de la terre à son époque. Et William Marion Branham est l'être le plus important de la terre maintenant. Parce que maintenant, ce sont les pauvres. On dit oui, la c'est pour cela quand il est descendu, frère Branham dans la brèche, le 7e ange est sur la terre au moment de cette descente. Pourquoi? Pour recevoir la parole. Pour recevoir les livres. Pour recevoir les titres de propriété. Quelqu'un doit recevoir cela. C'est là où on dit dans 18, Jean va vers l'ange qui est entré sous la mer et prend les livres. Jean regardait frère Branham à ce moment-là. Il est allé, il a prié. Alléluia. Voilà où nous sommes. Maintenant, nous avons vu qu'Élie aussi, c'est la nuée, la constellation de gloire qui est venue, qui a enlevé Élie. J'ai donné les citations. Élisée était là. Élisée a vu. Élisée a vu quoi? Élisée a vu Élie être aspiré dans la nuée de gloire. Et Élie lui a dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois, Amen. Josué, si tu me vois, après dans la nuée, Élisée, si tu me vois, Amen. Être aspiré, pris dans l'enlèvement de la nuée, ce que tu demandes, tu l'auras. Une double portion de connaissance. Vous vous en rendez compte, Élisée ne pouvait pas regarder à gauche, ni regarder à droite. Amen. Et Dieu dit à Josué, c'est des paroles. Il dit, ne tourne pas de toi, ni à gauche, ni à droite, pour agir fidèlement. Pour que Josué voie les dieux de Moïse dans sa vie, il devait rester avec la parole de Moïse. Pour que Élisée voie les dieux d'Élie, il devait rester avec la parole d'Élie. Les yeux fixés. Amen. Quand il est monté, il a lâché. Le manteau à 7 couleurs. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham m'a dit, Jacob aimait tellement Joseph qu'il lui a fait un manteau à 7 couleurs. Il dit quand Jésus a été pris dans la nuée de la montagne de transfiguration, il a été revêtu d'un manteau à 7 couleurs. Amen. Il dit cette robe-là, à 7 couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous mélangez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ça donne quelle couleur? Blanche. C'est pour cela la Bible dit que c'était blanc. Amen. Amen. Et Élisée a lâché. Élie a lâché. Et Élisée a capté ça. Amen. Il a tenu ça. Amen. Il n'y avait pas qu'Élie qui était prédicateur. Hein. Les fils des prophètes étaient là, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Élie être enlevé. Ils ne croyaient même pas. Ils sont allés le chercher, peut-être qu'il est tombé quelque part. Amen. Quand Élisée revient, il a fait 2 fois le miracle qu'Élie avait fait. Il avait la même puissance. Église, les 7 tonnerres donnent une puissance à l'église. Amen. Amen. Jésus était là. Il a été enlevé dans une nuée. Pendant qu'il partait, les gens le regardaient. Les disciples
Il leur a dit, celui que vous voyez repartir, revenant de la même manière. Et frère Branham dit, quand il est parti, amen, il a laissé la robe. La robe est descendue quand? Le jour de la Pentecôte. Amen. Et ces disciples-là ont fait la même chose que Jésus avait fait. Vous lisez dans Jean 17, le Seigneur prie. La même prière il fait pour les apôtres, il fait la même prière pour ceux qui croiront en lui par la parole des apôtres. Amen. Le même bénédiction qui est tombée sur les apôtres. Amen. Amen. Qui ont vu Jésus entrer dans la nuée, tombe sur l'église. Amen. Ils ont fait le même œuvre que Jésus-Christ a fait. Il faut agir fidèlement. Amen. 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 Et toi et moi, nous croyons que William Branham a été pris dans la nuée. Et croire, c'est voir. Amen. C'est pour cela, ne me défendez pas de croire ça. Non. Amen. C'est pour cela, je crois que les œuvres que William Branham a fait, à part tourner les dos, ceux qui croient dans ce message, le faire. Amen. Le faire. Amen. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, il y a un problème. C'est que tu n'agis pas fidèlement selon ce qui est écrit dans le message. C'est la vérité. Parce que je peux attendre un an. C'est ce que je voulais un peu ajouter aujourd'hui. Amen. Pour vous donner la foi et de dire oui, je crois. Oui, j'ai vu. Comme j'ai vu, laisse le Seigneur, l'onction qui était descendue là, puisse être sur moi. Écoutez la prédication ici, dans la foi, le 12 août, 13 août 61. Maintenant, l'âme, c'est la partie de vous qui sait et qui comprend. L'âme, c'est votre intelligence. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps, du petit ravissement, quand je suis allé dans ce lieu, que j'ai vu ces personnes, l'Assemblée dit Amen. Or, votre esprit reviendra vers ce corps, ce genre de corps-là. L'âme est un corps qui n'a pas besoin de manger et ainsi de suite. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend. Un corps céleste. Avec cet esprit et cette âme, ce corps céleste, alors vous ressusciterez ce corps naturel. Pour le glorieux millénaire. Voyez-vous, écoutez maintenant, vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire ça. Amen. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous pourrait créer un nouveau monde. Amen. Les gens qui ne croient pas, ils me regardent comme ça. Amen. Quand on me dit que le pouvoir qui est en moi maintenant peut créer un nouveau monde. Si ça peut créer un nouveau monde, comment ça ne peut pas faire marcher quelqu'un qui est dans une chaise roulante? Comment? Où nous lisons, nous ne croyons pas. Nous ne voulons pas lire des choses comme ça si nous ne le croyons pas. Frère, voilà, ne blague pas avec nous. Nous ne sommes pas ses copains. Écoutez, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes. Non. Dieu n'a pas de petites parties qui sont faibles et de grandes qui sont fortes. Combien croient ici qu'il y a une partie de Dieu? Nous sommes une partie de Dieu. Tu as vu, Seigneur, que Dieu te bénisse. Allez, venez. Nous sommes une partie. Vous croyez vraiment à ça? Croyez-vous vraiment à ça? Tu ne dis pas Amen. Tu rêves. Maintenant, si tu crois que tu es une partie de Dieu, je te dis que tu ne peux pas être faible. Amen. Oh non, c'est le passage qui est fort, moi je suis faible. Non. Dieu n'a pas de petits faibles et de grandes parties fortes, puissantes. Non. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotent. Amen. Omnipotent.
partie de Dieu, amen, elle doit croire qu'elle est omnipotente. Amen. Si tu es en train de jouer avec une fille à l'école, dans la cour, et elle tombe, amen, mets-toi à genoux. Amen. Dis Seigneur Jésus, je suis ta fille, c'est mon ami, Amen. je l'aime. Avant que l'ambulance vienne, qu'elle se relève. Tu verras la gloire. Je vous dis la vérité. C'est parce que vous n'essayez pas. Vous n'essayez pas. Ma femme me donne un témoignage de ses petits frères. Vous avez, c'est un oiseau, un canard là. Un canard dans leur parcelle. Les petits canetons, les canards là est mort. Ils étaient là, ils ont entendu des prédications, de puissance, des témoignages de Dieu. Ces petits enfants là ont prié pour les canards. Il était mort depuis le matin. Avec une foi des enfants. Seigneur, je redonne la vie à ce canard. Pouf! La fille sautée. Les adultes qui étaient devant, ils voient le canard là en train de subir. Oh, mais le canard était mort. Ah, vous ne voulez pas croire, mais c'est la vérité. Amen. Moi, je crois. Amen. Et je veux que vous croyez. Comme le pasteur n'est pas plus fort que vous. Vous me dire que non. Parce que tu es une partie de Dieu. Ça dépend si tu crois ça seulement. Amen. Si tu m'as nous on n'accompagne pas seulement les pasteurs. C'est que les pasteurs, comment c'est là qu'on fait, frère. Nous autres là, nous venons seulement pour soutenir avec les amens. Les alléluia. Les pasteurs. Non. Tu es une partie de Dieu. Amen. Frère Bana me dit, j'étais en voyage missionnaire. Quelqu'un est tombé mort à l'église, dans mon église. Amen. Ils l'ont entouré dans mon église. Ils ont prié pour lui. Il est revenu à la vie. Et Frère Bana dit, c'est parce que on leur a enseigné que tout est possible. Amen. Voilà pourquoi je vous enseigne. Tout est possible. Tu es dans l'avion. Le pilote annonce des mauvaises nouvelles. Reste calme. Amen. Quand il commence, je vous ai fait ça, il m'a dit, mère de Dieu, toi reste calme. Dis-moi, j'ai encore des choses à faire, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Reste calme, l'avion va atterrir. Oh, notre réacteur ne tourne pas, elle va tourner, frère. Si elle ne tourne pas, nous atterrirons avec essai de réacteur. Il faut que je croie. C'est que vous-même, vous vous donnez du poids. Je pense qu'un homme comme Josué, il n'a même pas peur de se battre avec un ange. Il était là au compte de Jéricho. Pas un ange apparaît là. Avec une épée. Alléluia. Si j'avais un garçon, je ne l'aurais que de Josué. Amen. Il court. Il dégaine aussi. Il dit, toi, es-tu un ordre pour les autres ennemis? Dis-moi, on commence là seulement maintenant. Alléluia. Toi, tu n'as pas peur d'ange. Il dit, je n'ai pas peur de la commission. Je crois dans la commission. Dieu m'a dit, aussi longtemps que tu vivras, il est là devant toi. Il sera sa venir à toi. Aussi longtemps que tu seras dans la parole, ni à gauche, ni à droite, pour agir fidèlement. Amen. Pourquoi on perd la puissance? Parce que le monde est entré dans nos églises. Regardez vos fêtes, regardez vos réunions. Nous sommes devenus tellement faibles. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux croire que tout est possible, frère. Ah, laissez-moi confesser. Laissez-moi confesser. Frère Willy, laisse-moi confesser. Laisse-moi déclarer. Et plus je le fais, frère Julien, plus la foi augmente. Un jour, vous direz que j'ai touché la magie. Amen.
de la détermination. Amen. 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 Imaginez que tu es dans la chambre, la porte commence à tu vas comme ça, les gars le pied sur la tête, avec les dents électriques. Tu vas fuir, tu vas sauter, tu vas faire un infraction pour elle. Restez calme. Yes. Vraiment. Ah, moi j'aime les gens qui connaissent Dieu. Amen. 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 On va passer. Non. Restez calme. Amen. Amen. Dis, je sais où je me tiens. Amen. Ah, c'est ça la chose. Je ne vis pas mal le matin, la journée à l'école, pour venir faire une prière des escrocs avant de dormir. Vraiment. Avec la grâce de Dieu, je marche. Alléluia. Il me Amen. soutient. Amen. 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 Toi, petit, allez, quitte-la, viens pas te voir. Frère Madame dit la peur, c'est la grande mort. N'ayez jamais peur. Amen. Qu'un enfant fasse une crise, restez calme. Avant d'appeler le pasteur, appelez Dieu. Avant d'appeler l'ambulance, appelez Dieu. Dis Seigneur, il n'a que 6 ans. Je ne pense pas que cela soit ta volonté. Satan, enlève tes mains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai parlé. Amen. Dis, prends le téléphone, appelle l'ambulance. Mais quand tu n'es pas insouciant, ce n'est pas question d'être insouciant. Non, non, non. C'est question d'être dans la foi. D'être calme et d'être posé. Amen. Amen. Nous avons vu quelqu'un entrer dans la nuée. Amen. La robe de l'onction doit être sur nous. Les œuvres de Christ, nous devons les faire. Ça, c'est le plus grand événement qui ait jamais eu lieu sur la terre depuis la Pentecôte. Amen. Frère Branham dit, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur le mont du soleil couchant? Je vous ai lu ça. Je vous ai dit que M. S. leur a posé la question. C'est quoi? Pourrait-il être? Ça pourrait-il être? Ça pourrait-il être? Mais quelle est l'attraction sur la montagne? A répondu. Dans la prédication, le lever du soleil, on a répondu. Dans la prédication, grande à service un Dieu en de sa volonté, on a répondu. Amen. Amen. Et j'aime la réponse de quelle est l'attraction sur la montagne. Amen. On va lire ça. Amen. Et on va terminer là. Ah, si je pouvais avoir ça. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit, oh, c'est quand même trop long. Il dit, j'ai arraché, je me suis assis comme font les Indiens. C'est la dernière citation, je lis, c'est la conclusion. Amen. Amen. Alléluia. La vision s'est matérialisée. Il dit, il y a mon petit Joseph qui est assis là à m'attendre. En levant les yeux, j'ai vu paraître un troupeau de sangliers environ à 1000 verges. Je rêve à 138, il montre l'événement. Hein. J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, je pensais que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Ça fait un bruit qu'il n'avait jamais entendu. Les murs du son venaient d'être franchis. Amen. Il dit, cela a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. S'est présenté devant M. Branham. Amen. Amen. Alors plus tard, je suis allé retrouver Fred et les autres un peu plus tard. Il a dit, qu'est-ce que c'était? Tout le monde a entendu ce bruit-là. J'ai dit, c'était ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison. Car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout,
Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères dans les 7 sceaux. C'est là nous vous disons que les 7 tonnerres sont des mystères contenus dans les 7 sceaux. Amen. Ils ont amené la révélation des 7 sceaux. Mais frère Branham me dit, je crois que ces anges qui détiennent les 7 tonnerres, nous l'accorderons. Amen. Les 7 tonnerres étaient à l'intérieur des 7 sceaux. Dieu nous invite pour nous donner les directives pour avoir la foi de l'enlèvement. C'est le cri des commandements, le message de mon jour. Il y a eu ce cercle qui s'est levé de la terre, semblable à une brume qui s'est formée. C'est monté très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire un cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. Donc il retournait déjà quand on a pris la photo. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 48 km et mesurait 40 km de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Et l'autre jour, je me tenais là et j'ai tourné la photo à droite. Amen. Amen. Et là s'est trouvé Jésus. Amen. Comme il était dans les âges de l'Église, portant la perruque blanche, pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité, qui se tient là, confirmant le message de cette heure. Vous vous rendez compte? Le juge suprême de toute l'éternité. Il casse ce que le médecin a dit. Il casse ce que vos coutumes ont dit. Il casse ce qu'un oncle a dit. Il casse ce qu'une tante a dit. Il casse ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Il casse tout ce que ton frère ne peut dire. Il est le juge suprême. Amen. Si vous commencez vraiment à croire à ça, que dans votre maison, vous avez la photo du juge suprême, c'est-à-dire que quand lui dit quelque chose, c'est là, personne ne peut dire le contraire. Amen. 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 Quand le professeur dit tu es zéro, tu n'iras nulle part. Lui, s'il dit il casse ça, c'est la cour de cassation. Amen. 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 Vous ne croyez pas? Amen. Oh. Mais dans un qui c'est non? Dans l'enfer. On l'a pas opéré. L'église est partie où? Vraiment. Voilà. Amen. Si on opère, on laisse, non? Et puis on voit, non? Oui. Ça gonflait, on avait vu tout ça, mais il prie, agenouillé devant une chaise, ça a l'air chaise habituelle, et devant la photo de Hoffman, la photo, pas de photo de Hoffman, la peinture, parce que Christ ressemble à ça. Amen. Vous croyez cela? Amen. Il y a eu beaucoup de faux photos de Christ là, nous on n'a pas besoin de ces photos-là. Madame dit, quand je l'ai vu, dans la vision là, je l'ai appelé Jésus. Il m'a regardé. Et quand il a regardé, il était doux. Mais il dégageait une puissance qui peut faire tomber les morts. Il dit, il ressemblait à ça. Même quand vous regardez ici, Amen, ça ressemble à ça. Regardez ce côté-là à droite. Parce qu'ici, il regarde à gauche. Amen. Mais si regardez à droite. Non, j'ai vu un homme qui a vu Jésus. Amen. 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 J'ai vu un homme qui a vu Jésus. Amen. Oui. Oui. Tommy Osborne dit. Amen. Amen. Dit quand je suis entré dans la réunion là, je lisais, c'est passé à la télévision là, mais maintenant c'est en anglais, la fille de Tommy Osborne qui rencontre maintenant, c'est que papa leur disait. On a reçu un prophète frère. Amen. Arrêtons de jouer. La fille là, il parle aux journalistes. Dans les années ici là, j'en verrai s'ils peuvent comprendre l'anglais. Elle dit, papa nous a parlé de William Branham. Dit, papa a eu son ministère
à partir de William Branham. Il dit William Branham a pris l'enfant là. C'était un muet. Il dit, papa nous dit, nous on attendait comme nous les pentecôtistes, il doit crier, il doit vociférer, il doit sortir le muscle parce qu'un démon il faut. Il dit non. Il dit, je n'ai jamais entendu un homme prier comme ça. C'est pour cela moi j'imite la manière de prier des frères. Amen. Je vous ai dit, prenez le temps d'écouter frère Branham prier. Bien que c'est prière. Oui. Oui. J'ai lu quelqu'un sur internet qui dit, je ne crois pas les messages de William Branham, mais j'aime ses prières. Amen. Tu sens une profondeur. Amen. 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 Il dit, il a simplement dit, toi, démon de surdité, qui bouche les oreilles de cet enfant, sors de lui, je te commande au nom de Jésus-Christ. Et l'enfant commençait à entendre, à parler, lorsqu'il est tombé dans la salle. Il dit, papa dit, et puis il a continué, ce n'est pas extraordinaire, vous aussi, vous pouvez le faire. Écoutez-moi très bien. Othomios Swan était assis. Frère Branham dit, vous aussi, si vous croyez, vous pouvez le faire. Othomios Swan a dit à sa femme, donc je peux le faire. Il vient de dire que moi aussi, je peux le faire. Regardez la foi d'un pentecôtiste sur la parole de William Branham. Et vous voulez que moi je reste là en train de me plaindre? Si frère Branham était ici, si frère Branham était ici, alors que lui qui ne croit même pas ce que je crois. Et la fille dit, quand papa est allé en Inde, avec ce que frère Branham lui a dit, toi aussi tu peux le faire. Il a ouvert les yeux de cet aveugle. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Si tu agis Fidèlement. Je ne vous dis pas ça pour faire du théâtre, non. C'est la profondeur de mon cœur qui vous parle. Amen. Qui dit que, et je sais que Dieu qui connaît le cœur, il sait que je ne blague pas avec vous ici dans votre temps. Dieu doit vous honorer. Amen. Amen. Et Tommy Osborne dit, j'ai vu Dieu marcher dans les rues de Kentucky, dans cet homme de William Branham. Benny Hinn, vous connaissez Benny Hinn? Il dit, il y a eu un homme, William Branham. Il connaissait les cœurs des gens dans chaque petit détail. Donc, j'ai lu son interview avec un journaliste. On lui pose la question, mais toi tu es avec lui. Tu as accompagné, tu n'as même pas une fois ça manqué. Le monsieur dit jamais. Même pas une seule fois. Ça n'a jamais manqué. Ce sont des gens qui ne croient pas les messages comme nous. Ça n'aime. Si nous prenons ces choses-là, d'autres gens témoignent de ça. Pourquoi vous les jeunes gens ne venez pas seulement abandonner vos vies? Vraiment. Dis Seigneur, non. Si moi je trouvais grâce de croire dans ce message, tout ce que les gens disent de mon prophète, je suis né dans une maison où on croit déjà à ça. Dieu fait-moi grâce. Amen. Dieu te fait la grâce. Amen. Tu réclames cela. Amen. Ce monsieur-là dit ça n'a jamais failli. Des centaines de fois. Amen. Amen. Nous devons être fiers de notre prophète. Amen. Fiers de notre message. Et Dieu va nous honorer. Amen. 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 Les gens des dénominations enverront leurs malades. Nous, on n'enverra pas leurs malades. Je ne crois pas à ça. Non. Viens. Amen. Amen. Une fois, frère Madame dit, Madame, tu es telle, tu t'appelles telle. Tu habites à tel endroit, il donne l'adresse. Tu as telle maladie, il donne l'adresse. Voilà. Et sa voisine dit, ah, là il a failli. Je connais la dame. Nous habitons la même rue. L'adresse que William Branham vient de donner, elle est fausse. Alléluia. Quand ils sortent, il va trouver. Il dit non, j'ai déménagé. La dame me
dit, alors, non, non, j'ai déménagé. Je ne suis pas là. Il y a une semaine qu'on a déménagé. Et qu'on a la nouvelle adresse. Ça n'a jamais failli. Amen. Amen. Prisca, quand tu es un prophète comme ça, maman, il faut discuter avec lui. Non. Chère fille, venez tomber sur votre genou. Du Seigneur, tu es Dieu. Amen. Tu es capable. Tu m'as fait la grâce de connaître ce message. Tu peux améliorer ma vie. Amen. Oh, lève-moi. Amen.